bienvenue sur La Vie Diamond Painting. Aujourd'hui, je vous fais le tag du YouTuber du mois d'août. Eh bien oui, on va essayer de le faire à date cette fois-ci. Donc, on va parler du mois d'août. Ce tag a d'ailleurs pris un peu beaucoup de notoriété ces derniers mois, j'en suis très fière. Alors je tiens à remercier tous les youtubeurs qui ont repris mon tag et je vous incite tout le monde à faire pareil sur votre chaîne YouTube. Donc on va commencer avec le mois d'août. Naturellement c'est de lui qu'on parle. Je vais prendre mon petit micro si ça ne vous dérange pas. C'est tout. Bon, là c'est fait. Bon. On ne devrait pas trop avoir d'interférence puisque je suis à l'intérieur. Bon, je vais prendre mon crayon ici. On recommence. Les origines du mois d'août. Eh bien, le mois d'août, c'est le 8e mois de l'année et compte aussi 31 jours, tout comme le mois de juillet. Et bien, pourquoi? Savez-vous? S'il y en a qui le savent, vous êtes super bon, moi, je ne le savais pas. Eh bien, la légende dit que le mois d'août fait 31 jours, comme le mois de juillet, parce que Auguste, d'où vient le nom août, Auguste ne pouvait accepter que son mois à lui compte moins de jours que le mois de juillet, celui de Jules César. Hein? Il y avait des bons gros égaux, les rois en ce temps-là. Hein? Donc, et oui, c'est juste pour ça. Les signes astrologiques du mois d'août, eh bien, du 1er au 20, nous avons le signe. J'espère que je ne me trompe pas, c'est bien ça. Nous avons le signe du lion, qui est un signe de feu. Et du 21 au 31, on a la Vierge, qui est un signe de terre. Alors, bonne fête aux lions et vierges du mois d'août. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vous dire? Oui, ça c'est intéressant. J'ai fait des petites recherches pour vous parce que je trouvais ça intéressant. Bon. Eh bien, la pierre de naissance du mois d'août, c'est le péridote. Donc, le péridote, c'est un de couleur vert mousse qui symbolise la force intérieure. Puis anciennement, les Égyptiens croyaient que cette pierre avait le pouvoir de repousser les mauvais esprits. On dit qu'elle favorisait la prospérité et l'abondance. Donc, où est-ce qu'on trouve les mines? Est-ce que c'est écrit ici? Depuis l'Antiquité, elle était souvent confondue avec l'émeraude, mais je vous le dis, c'est vraiment plus pâle. Je vais vous mettre une petite photo quelque part par ici. Fait que ça a une... que j'arrive pas à trouver, je l'avais tantôt. Ok, les minéraux les plus clairs et les plus lumineux proviennent de la région du Cachemire. On trouve aussi les péridotes en Australie, au Brésil et en Chine. Ça se dit des fragments de météorites issus d'une ceinture flottante d'astéroïdes localisée entre les planètes Mars et Jupiter. Eh ben dis donc. On en apprend des choses sur Internet. Donc on dit aussi que le péridote est utilisé pour ses vertus au niveau mental et physique. Sa couleur verte flamboyante associée au chakra du cœur. Oh. Elle prodigue notamment des actions d'ensemble sur l'appareil cardiovasculaire.
Donc, très intéressant. Le péridote, belle pierre verte pâle. On va y aller maintenant avec les fleurs du mois de juillet. Eh bien, le glaïeul, savez-vous que la pierre, la fleur, c'est-à-dire du mois d'août, c'est le glaïeul. Et le glaïeul, en 2022, ben, c'est l'année du glaïeul. Ah ben, je ne savais point ça. Donc, le langage des glaïeuls, signifie le courage, l'héroïsme, la force, la victoire et la fierté. Les glaïeuls sont des bulbes. On les cultive en bulbes, ce qui fait qu'on les retrouve facilement dans les régions nordiques et c'est cultivé partout à travers le monde. C'est très très connu du nom. Et puis, il y en a partout. Oups, c'est encore un petit peu trop. Ensuite, c'est en forme d'épée, hein. Le glaïeul, c'est une espèce de bouquet là, sur le long. Et puis c'est ça, ça vient son nom. Glaïeul, gladiateur, clac, 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 etc. C'est épée. C'est d'origine du mot épée. C'est super beau. Il y en a des quantités infinies, des croisements à l'infini aussi. C'est très très joli comme fleur. Je vous mettrai aussi une petite photo. Et l'autre fleur du mois d'août, eh bien, c'est le pavot. Et oui, cette fameuse plante interdite, cette fameuse drogue qu'est le pavot. Eh bien oui, le pavot, c'est une belle petite fleur rouge qui est un cousin du coquelicot. Bon, ça ne veut pas, ça reste collé. Et ça signifie donc le sommeil éternel, le néant, mais aussi l'imagination. Vous voyez que c'est une drogue, le pavot, donc sommeil éternel, imagination, hallucination, ce que vous voulez. Puis ça, c'est très intéressant. L'opium, je vais vous lire le texte parce que c'est vraiment intéressant. Le pavot, là, en fait, c'est l'opium. C'est issu du latex du pavot qui s'appelle Papaver somniferum. Imaginez-vous. Donc l'opium est une substance issue du latex de pavot, cousin éloigné du coquelicot. Ses effets sédatifs, utilisés à des fins rituelles, sont connus depuis la plus lointaine antiquité. L'utilisation médicale contre la douleur a été développée au milieu du Moyen Âge dans la médecine arabe et perse. Il a ensuite été introduit en Asie il y a environ 1000 ans. Il peut être consommé par voie orale, brute, boule d'opium, depuis l'Antiquité, que les gens consomment ça, ou dissous dans de l'alcool, ce qui devient alors du laudanum. Hein, on entend souvent ça dans les films et séries d'époque. En fait, on se souvient de moi, Claire dans Outlander utilise beaucoup l'opium pour soulager ses patients. Puis ça se conservait mieux aussi dans l'alcool. Donc, c'est considéré maintenant et aujourd'hui comme une drogue au sens propre, comme l'alcool et les autres drogues, ce qui l'a fait interdite de semer, les champs sont interdits de semer des champs de pavot dans la plupart des pays du monde. Donc c'est super intéressant. Puis en Chine, c'est complètement interdit la vente de ça. Fait que je vous mets aussi une belle... puis que la série aussi dans Ozark, ceux qui ont suivi la série Ozark, eh bien, la petite madame pas trop gentille, là, je me souviens plus son nom m'échappe.
Hélène. En tout cas, c'est pas très grave, mais elle avait des immenses champs de pavots, hein, de là, son petit business, comme il appelle, son petit business. Donc, c'est tout pour les fleurs, la pierre de naissance. On va y aller avec le proverbe du mois d'août. Eh bien, c'est « Tant trop beau en nous annonce pas d'hiver doux. » Oh ben. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop qu'il fasse chaud en nous. Donc, on va y aller avec les questions. Et je vous rassure tout de suite, celles qui ont fait le tag de juillet ont trouvé les questions pas mal élevées. je vous le dis, là, celle-ci du mois d'août, c'est un peu plus léger et moins personnel. Ben, ça reste toujours personnel, là. Mais je remercie encore les gens qui ont répondu. C'était avec une très grande franchise, une belle ouverture. Je vous le dis, moi, là, oui, j'ai pris les questions et j'en ai fait des mois, mais les questions, je ne les ai pas toutes inventées. Là. Je me suis un peu basée sur ce que je trouvais sur Internet. Hein? Donc, celles-ci sont beaucoup plus légères. Donc, on y va avec la première question. Es-tu Mac ou PC? Eh bien, moi, je suis vraiment PC. J'ai pas le choix. J'ai travaillé avec ça. Toujours. Et puis, ben, Apple, j'ai toujours trouvé que les ordis, ça m'aurait tenté beaucoup, là. Vraiment beaucoup. Que c'était vraiment plus cher. Puis, c'est quand même une autre façon de naviguer, là, je vous dirais. C'est tous les panneaux de configuration, les programmations de ci puis de ça, c'est toujours pas pareil. Peut-être un peu plus complexe, mais peut-être pas. C'est juste que, en fait, je suis tellement habituée à PC que je trouve ça plus compliqué. Mais c'est comme d'autres choses, là, on s'habitue, hein? Ça fait que je suis PC bien malgré moi. Puis aussi, c'est beaucoup plus cher, là. Tout est beaucoup plus cher à Apple, hein? On le sait. J'ai la deuxième question maintenant, qui est un peu similaire. Et puis, là maintenant, qui va contrebalancer l'histoire. Es-tu Android ou Apple? Eh bien, mon Dieu. Je suis, oups, je fais du B, mais c'est pas du B pas en tout le temps. Je suis carrément, mais vendue à mon iPhone. La minute que j'ai touché un iPhone, bang, ils m'avaient eu. Ils m'ont eu. Ce qui est très bizarre dans la famille, car mon mari ne jure que par Android. Oui, je sais, c'est plus cher, comme les Mac en fait. C'est plus cher, ça fait le même job les autres, puis maintenant, ben, je pense qu'Android, il y a certains appareils qui sont aussi bons que les bons iPhones, là, mais moi, mon Dieu, vous dire comment j'aime ma petite bibite ici, là. Ma petite bibite avec une pomme. Vous voyez, j'ai vu des petits diamants. Ouais, j'aime vraiment mon téléphone et puis je rachète Apple. Depuis, je pense que j'ai commencé à avoir... ça devait être mon 5-6e certain. C'est assez... J'adore la façon, la convivialité. C'est facile. Les appareils photo, ben que dire, hein? C'est toujours top. Donc oui, je suis une malade, mais malade mentale d'Apple, même si je sais que la batterie lâche quand il faut que je le change, puis tu sais, ils ne vendent plus rien avec, il faut tout acheter à part. Je sais qu'ils sont là pour faire de l'argent, puis ils sont capables de programmer nos appareils, puis je sais tout ça. Mais mon téléphone, c'est un iPhone et je l'aime. Et voilà.
ben là, c'est une autre question assez bizarre qui n'a pas rapport dans le décor. Mais bref, combien mesures-tu? Ben nous, ici au Québec, on a pas mal les deux systèmes. Hein? On est sur le système impérial et le système... Oh, comment ça s'appelle ça? International. Et le système international et le système impérial. Donc les pouces et les pieds, nous, on vit avec ça. Tout ce qu'on achète qui est gradué va être inscrit dans les deux systèmes. Donc moi, en pieds et en pouces, je mesure 5 pieds et 2 pouces. Je suis toute petite. Toute petite. Et en centimètres, je crois que c'est 1,57 m. Donc, je suis une toute petite dame. Mais chez moi, mes parents, ils n'étaient pas très grands, ni un ni l'autre. Mais j'ai quand même produit 2 enfants de 6 pieds. De là à ce qu'ils ne tiennent pas de la mère sur ce côté-là. Ils tiennent de leur papa. Ensuite, la 5e question, qui est très drôle aussi. As-tu des piercings? Eh bien, je vous dirais que non, je n'ai pas de piercing. Ben, j'ai les oreilles percées. Ça compte-tu, ça? Mon Dieu, il me semble que toutes les filles ont les oreilles percées. J'ai 2 trous même dans mes oreilles. Mais c'est tout. Puis j'ai ça depuis toute petite. Donc, je suis... Oui, j'ai 2 piercings en fait. Oups, je vous ai touché le trépied. Fait que j'ai des oreilles percées, mais à part de ça, pas de langue, pas de nombril, pas de sein, pas de vulve, pas de clito, rien du tout. Je n'ai pas d'autres piercings que mes oreilles. Et la 6e question qui en découle, vous imaginez bien, as-tu des tatouages? Eh bien, non, je n'ai pas. Ben, je dis encore là, non, je n'ai pas de tatouage, mais je vous explique. Je ne sais pas si ailleurs qu'au Québec, il y a eu une certaine mode. Ben, je ne sais pas si c'est une mode, mais je crois qu'il y en a encore qui le font. Là. On avait des maquillages permanents. C'est-à-dire, vous savez, la petite ligne de crayon noir que l'on met en dessous, sur les paupières inférieures ou supérieures. Eh bien, moi, je l'ai fait tatouer, cette petite ligne-là. Et c'est très mignon, là. Allez pas penser que c'est affreux. Je l'ai fait faire un petit vert foncé, mais doux, pour aller rechercher un peu le vert qu'il y a dans mon œil. Et puis, elle n'est pas très épaisse, donc... puis moi, là, je suis blonde, hein, naturellement. Donc, mes cils sont très blonds. Donc, je trouvais qu'au naturel, j'étais très blême. Tu sais, ça fait pas... ça définit pas l'œil du tout. Puis, j'en mettais une à tous les jours. Je me levais, je faisais mon petit maquillage et j'avais toujours une petite ligne. Donc, je l'ai fait tatouer et on appelle ça un maquillage permanent. Il y en a qui se font faire les sourcils, les lèvres, etc. Là. Moi, j'en suis arrêtée là. Et puis, je suis très contente du résultat. Je suis moins blême au réveil. Mais à part ça, pour en revenir au tatouage, exemple, un peu partout sur le corps, eh bien, je déteste ça. Je trouve vraiment pas ça beau. Souvent, je vais trouver que les dessins sont magnifiques, là. Il y en a, là, qui ont des petits beaux dessins sur eux, là. Mais non. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Tu sais,
Il y a des filles, des dames qui trouvent un beau tatou sur un gars très sexy. Et moi, au contraire, ça me rebute. Je sais que c'est dans ma tête, mais je trouve que ça n'a pas l'air propre. Hein, la vieille madame qui nous sort des niaiseries aujourd'hui. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Puis heureusement, mes enfants, ben je dis heureusement, moi que c'est leur vie, je les aimerais pareil, hein. C'est comme ceux qui ont des tatous, j'en ai là, des amis, des proches qui en ont, puis je ne m'empêche pas de les aimer, mais c'est pas ça que je veux dire, tu sais, mais personnellement, je trouve ça dommage. Un petit peu dommage. Ou si t'en as un, ben arrange-toi pour qu'ils ne soient pas trop apparents. En tout cas, je vous le dis, moi j'aime pas ça. Bon, on va arrêter ça là parce que c'est ça. Question numéro 7. As-tu déjà gagné un concours? Ben moi, le seul... Ben, j'ai déjà gagné des petites affaires, là, mais je suis pas d'un chanceux... je vais prendre une lettre, je vais prendre le B. Je suis pas chanceuse pour ce qu'il faut, là. T'sais, on va quelque part, ils font tirer des prix, ben rare que des prix de présence à quelque part. Non. Je suis pas très chanceuse avec ça. À l'âge de 7 ans, par contre, je m'en souviens parce que, on dit, moi je suis du 7 avril, donc on disait que on dit que la journée, en tout cas le 7, moi c'est le 7, que quand j'aurais 7 ans, c'était mon année chanceuse. Ben, je pense que c'est le plus gros prix que j'ai gagné à vie. C'est une bicyclette. J'avais gagné une vraie belle bicyclette et c'était un concours Coca-Cola. Dans ce temps-là, ma mère buvait du Coke. Là, maintenant, elle boit du Pepsi. Mais dans le temps, elle buvait du Coke. Puis c'était un concours Coca-Cola. J'avais gagné. Il était super beau, là. C'est un bicycle Mustang avec des grosses poignées Mustang. Il était tout mauve. Les poignées, le siège était blanc. Il était vraiment beau. J'avais 7 ans. Imaginez-vous. Je m'en souviens encore. Et ça, c'est la plus grosse affaire. Mon mari, lui, il est chanceux. Il va au hockey l'hiver, il gagne au moins 2-3 fois moitié-moitié par saison. Il allait au hockey, encore là, il faisait des moitié-moitié. Je ne sais pas si vous avez tous un peu idée qu'est-ce que c'est que moitié-moitié, mais genre on fait ça pour ramasser les fonds, là. Il y en a une moitié qui reste à l'organisme communautaire et l'autre moitié, ben, c'est fait tirer. Fait que mon chum, il gagne souvent ces affaires-là. On se prend toujours des 6,49 parce que je me dis, chanceux comme il est, ben, un jour, on va gagner beaucoup de sous. Fait que c'est ça. Moi, je suis pas dans très chanceuse, je crois. C'est ça. Ensuite, vanille, caramel ou chocolat? Ah ben moi c'est carrément caramel, hein? Du caramel et du caramel. Je déteste pas le chocolat. La vanille, c'est peut-être celle qui est le moins bon, là, pour moi. Mais oui, caramel, sucre à la crème, ces choses-là. Ça, c'est mes desserts que, oui, j'aime beaucoup. Ensuite, as-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu avais connu sur les réseaux sociaux? Oh, j'avais pas lu les questions trop, puis je m'en rappelais plus de celle-là. Ça fait que faut que je réfléchisse. Alors, un petit coup sur l'ordinateur qui faisait trop de bruit. Mon Dieu. As-tu déjà rencontré quelqu'un? Je pense pas. Je pense que tous ceux que je connais bien, que j'ai connus ou bien connus, je les ai jamais eus pour vrai, là. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Non,
j'ai jamais rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux avant. As-tu le vertige? Eh bien, j'en ai parlé dans le tag du mois de juillet, que c'était une de mes plus grandes peurs, les hauteurs. Donc, effectivement, j'ai le vertige. J'ai le vertige pas mal, un peu beaucoup, passionnément. Fait que, oui, j'ai le vertige. Donc, je le mets en pause. J'ai un petit texto à laquelle il faut que je réponde immédiatement. Une minute et je vous reviens. Bon, on essaie d'y aller avec la 11e question. Tu ne peux pas sortir de la maison sans. C'est bon ça. Mon Dieu. Sortir de la maison, je ne peux pas dire aller sur le balcon naturellement, là. Mais un mois avant, je ne pouvais pas sortir de la maison sans maquillage. Eh bien, depuis mon maquillage permanent, je suis très à l'aise de sortir de la maison sans maquillage, parce que dans le fond, je l'ai étampé dans la face. Donc oui, maintenant, là, écoute, avant ça, je traînais toujours ma bourre. Ah, c'est mon téléphone, tiens. C'est sûr que je ne peux pas sortir de la maison. Je ne peux pas sortir de la maison sans mon téléphone, imaginez-vous. C'est clair, clair, clair. Il y a juste ça que je traîne maintenant. Tu sais, tout est dans mon téléphone. Puis une petite sécouche, là, les sécouches de mesdames avec toute notre vie dans notre bourse. Là, moi, je traîne plus ça. Je traîne plus ça, je traîne plus de porte-monnaie. C'est sûr que j'ai plus d'enfants, hein, j'ai plus besoin de traîner les cartes d'assurance maladie puis tout ça. J'ai plus besoin de traîner ça avec moi. Ils les traînent sur eux-mêmes. Mais non. Ouais. Juste mon téléphone, cher. Je peux pas sortir de la maison sans mon téléphone. C'est clarinette, tu vas me manquer un gros morceau. Je pourrais plus rien faire. Je pourrais plus payer mes choses. Mes cartes sont toutes dedans. Donc, moi, c'est ma sacoche maintenant. C'est ma sacoche virtuelle. Donc, c'est mon sac à main. Donc, ma sacoche, mon téléphone que j'ai toujours dans les mains. Et la 12e question, elle, est un petit peu plus personnelle. Mais c'est la question, que penses-tu? J'entends que le camion parte. Que penses-tu des chirurgies esthétiques non essentielles et des agents de comblement? Exemple, grosses bébines, des grosses babines. Ouais. Ben moi, je vous dirais non essentiel, là, les chirurgies non essentielles. C'est à éviter coûte que coûte. Mais quand ça devient essentiel, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, je vous parle d'une dame pour qui c'est super important, qui n'a pas de sein du tout, qui se fasse mettre un petit bonnet C, c'est correct, là. Tu sais, c'est correct. Mais tu sais, quand on est rendu au double D, E, F, etc., là, c'est un peu exagéré. Hein? C'est un peu exagéré, disons-le. Ça, non. Exemple, là, les chirurgies là, de body, ils se font mettre des grosses fesses, là, puis des gros seins, là, brésiliennes, là, je pense, ça a un nom de ce genre-là. Mais mon Dieu, tant mieux si vous vous trouvez belle après, là, mais moi, je trouve pas ça beau. C'est un peu charrié. Tu sais, c'est des chirurgies, hein. C'est des risques opératoires, en tout cas, c'est sûr qu'en tant qu'infirmière, c'est pas ma tasse de thé, ces affaires-là. Les agents de comblement, encore là, avec modération, je suis pas contre, là. Tu sais, quand quelqu'un puis de l'air pantoute, qui n'est pas à l'aise avec son regard, mais encore là, avec modération, là, si ça te change toute la face, le visage, les expressions,
Non. Mais je pense qu'il faut y aller avec modération, puis avec le GBS, comme on dit ici au Québec, le gros bon sens. Il faut utiliser sa tête. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Ça existe, donc c'est là pour un certain marché, je vous dirais. Mais à utiliser avec gros bon sens. Comme il y a des belles filles là qu'on voit des fois sur Internet, Instagram, à télé. Ça a des belles grosses lèvres parfaites, là. Fais-moi pas croire qui était si laide que ça avant, là. Tu sais, laissez-vous vieillir un peu, là. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas. Comme je dis, ça se peut. T'es plus laid du tout, que t'en as jamais eu, que tu veux un petit quelque chose, mais encore là. Grosse lèvre, là, ça n'a pas d'allure. Moi, je trouve pas ça beau. Ça, encore là, je vous le dis, là, c'est mon opinion personnelle. Tu sais, j'en connais des gens qui ont ça. J'en connais, puis je trouve. Je les aime pareil. Mais je suis pas d'accord avec leur choix. C'est vraiment, vraiment personnel. Perso. Parce que moi, je dirais pas non à une petite chirurgie de mes paupières. C'est sûr qu'à 59 ans, elles se rabattent un peu sur mon œil et je pourrais pas dire que le reste des rides de mon visage ne me convient pas, mais les paupières tombantes, c'est un peu tannant. Fait que, c'est juste ça. Je dis pas non, mais je pense pas faire ça un jour, là, en tout cas. Payer pour ça. Non, pas sûr du tout que je ferais ça. Fait que bref, ça conclut les 12 questions du mois d'août déjà. Et oui, j'espère que vous avez apprécié. Moi, mine de rien, j'ai fait les Z et les B. Je vous le dis, continuez de promouvoir ce tag. Et puis, c'est qui déjà? Je voudrais pas faire de bévue, là, puis de mentionner la mauvaise chaîne. Mais je crois que c'est Jackie's Diamond qui, elle, mentionne le nom de ma chaîne dans le titre. Et puis, ben, c'est super le fun. Je la remercie beaucoup. Moi, ben, ça me fait un petit peu de publicité, puis depuis quelque temps, ben, je crois que mon objectif de l'année 2022, ben, va se réaliser. J'espère atteindre 300 membres. Parce que, comme je vous dis, je fais pas ça pour ça, mais c'est toujours agréable d'avoir des nouveaux abonnés. Donc, je vous dis merci beaucoup de m'avoir regardé. Et je vous invite sur ma chaîne à voir d'autres vidéos. Beaucoup d'unboxing, hein, tout ce que j'achète, je l'unbox. Beaucoup d'unboxing, de vlogs. D'ailleurs, je vais en filmer un là, maintenant. Et je vous dis merci, partagez-le, ne vous gênez pas, abonnez-vous, répondez aux questions, reprenez-les pour votre chaîne, ça fait du beau contenu. Alors, merci encore, bye!